Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'un des modèles de la gamme 18 volts de la marque AEG, la visseuse à choc BSS 18C2. Vous allez voir une machine relativement performante, mais je ne vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. A tout de suite. Voici donc la visseuse à choc en question, la AEG BSS 18C2, donc une machine compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la marque AEG. Ça veut dire que si vous possédez déjà des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un moteur à charbon classique, ça veut dire qu'elle ne bénéficie donc pas des avantages du moteur brushless. Pour ce qui est de la prise en main, elle est correcte, on est sur une machine relativement légère, 1,16 kg, donc ça c'est le poids de la machine nue sans batterie. Et en ce qui concerne la poignée, vous voyez, elle est recouverte d'un grip assez confortable qui offre une bonne accroche. Les boutons tombent bien sous les doigts, que ce soit le bouton d'inverseur de sens ou le bouton de blocage de la gâchette. Et la gâchette aussi, elle tombe bien sous les doigts, vraiment sans difficulté. Côté porte-embout, on est sur un porte-embout assez classique. Je vous conseille pour une visseuse à choc de toujours utiliser des emboulons comme ceci avec une petite encoche qui permet de maintenir l'embout en position dans le porte-embout. Donc pour l'utiliser, c'est tout simple, il suffit d'insérer l'embout à fond, de tirer sur la bague. Vous voyez, il est introduit. Il est bien en place et il est bloqué avec la petite encoche. Et pour le libérer, il suffit de tirer à nouveau sur la bague. Vous voyez, sans difficulté. Et juste avant d'attaquer la démonstration de cette visseuse à choc, parlons un peu de ses caractéristiques techniques et notamment son couple qui peut atteindre les 210 Nm. Donc ça, c'est un couple vraiment élevé et ce qui vous permettra de visser et dévisser assez efficacement. Le tout couplé à une vitesse de rotation de 2800 tours par minute et une cadence de coup de 3600 coups par minute, ce qui vous permettra là aussi de faciliter le vissage ou le dévissage. Pour ce qui est des accessoires associés à cette visseuse à choc, donc sachant qu'elle est vendue la plupart du temps nue, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur, vous aurez quand même dans le pack un clip ceinture, un porte-embout et un embout de type PH2. Voyons maintenant ce que donne cette machine en situation avec pour commencer le vissage d'une vis assez longue mais surtout d'un diamètre raisonnable puisqu'on est sur du 4 mm de diamètre. J'ai bien sûr adapté l'embout en fonction de l'empreinte de ma vis. Donc là en l'occurrence on est sur du PZ2. Voilà, et je vais voir tout de suite ce que ça donne. Donc là un vissage tellement rapide que j'ai pas eu le temps d'arrêter la machine pour pouvoir mettre la vis à fleur. Donc on va voir ce que ça donne avec une autre vis juste à côté en faisant un peu plus attention et en régulant un peu mieux la vitesse. Voilà. Voilà, donc c'est moi qui ai régulé la vitesse, c'est pas du tout la machine, juste pour avoir un vissage vraiment à fleur. Voyons maintenant ce que ça donne avec une vis un peu plus grosse, donc une vis de 5 mm de diamètre. Voilà, j'ai pas changé d'embout puisqu'en fait l'empreinte est la même et là aussi je vais faire attention à la vitesse que je vais réguler avec la gâchette pour éviter de trop transpercer, plutôt trop visser en profondeur. Donc là, vous avez vu, les coups ont été donnés, puisqu'en fait, dans le vissage précédent, la résistance du matériau n'était pas suffisante. Donc du coup, la machine n'a pas donné de coups supplémentaires pour pouvoir faciliter le vissage. Donc là, sur cette deuxième vis, ça a été le cas. On a entendu les coups juste avant. Et ce que vous avez pu voir aussi, c'est que je pense que mon empreinte commence à être un peu abîmée. Donc du coup, l'embout a décroché à 2 reprises. C'est pas très grave, mais du coup, il va falloir que je change de vis pour éviter que ça se reproduise. Et enfin, pour terminer, une vis encore plus grosse, puisqu'on est sur du 6 mm de diamètre, donc avec une empreinte de type PZ3. Et là aussi, on va voir ce que ça donne. Donc là non plus, un vissage sans difficulté. En même temps, vu le couple de cette machine, ça m'a étonné que ce type de vis lui pose vraiment beaucoup de difficultés. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur une machine performante avec notamment un couple de serrage de 210 Nm maximum, donc ce qui est relativement important et ce qui vous permettra déjà de réaliser pas mal de vissages ou de dévissages sans difficulté. Mais on va pas se mentir puisqu'on est quand même sur un modèle positionné entrée de gamme chez AEG, puisque la gamme AEG en termes de visseuse à choc est très large et elle propose notamment pas mal de modèles avec des moteurs brushless et dont un avec un moteur subcompact qui est le moteur de dernière génération. Mais ça permet à cette machine d'être très bien positionnée en termes de prix puisque cette machine est vendue aux alentours de 100 €, donc ça c'est un prix super intéressant pour une machine de 210 Nm, donc même si elle est pas équipée d'un moteur brushless, elle a quand même pas mal de performance et elle pourra vous accompagner durant tous vos travaux de vissage et de dévissage vraiment sans difficulté. Donc comme d'habitude, si cette visseuse à choc vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai les références des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!